95% des golfeurs amateurs ont peur de chipper autour du green. Et on s'est tous retrouvés dans cette situation, moi y compris, autour du green où on ne sait pas si on va topper la balle, si la balle va traverser le green, si on va gratter. Donc on s'est tous mis à prendre le putter et aujourd'hui je vais vous montrer comment fluidifier votre mouvement autour du green pour reprendre confiance dans votre chipping. Allez, à vos téléphones, vous les placez en face de vous au practice, vous pouvez le mettre sur votre sac et on va travailler ensemble sur votre chipping. 95% des golfeurs amateurs jouent avec les mains, avec les bras, sans aucune sensation. Donc on va développer cette sensation. Aujourd'hui, on veut limiter cette action et apprendre une action corps-corps. Corps à la montée, corps à la sortie. Et on va d'abord travailler votre sortie. Cover sous l'aisselle, mise en place devant la balle. Je me concentre sur où va être mon poids à la fin et comment fonctionnent mes épaules. Deux points clés. Les amateurs fonctionnent de ce système-là. Quand vous fonctionnez comme ça, vous restez en arrière et votre poids vient basculer sur l'arrière et vous ne pouvez pas tourner. Si on ne peut pas tourner, qu'est-ce qu'on fait? On génère une top avec le club. Donc la première concentration que vous devez avoir, ce n'est pas de lever vos épaules, mais c'est de faire tourner vos épaules autour de vous pour sentir que votre poids vient se mettre automatiquement sur le talon, voire un petit peu sur l'arête extérieure de votre pied gauche. Vous prenez ensuite une balle et vous faites l'exercice avec un petit mouvement où vous vous concentrez uniquement sur cette fin de mouvement. J'ai bien mon poids sur le talon gauche et j'ai bien senti ma rotation et je sens que mes bras sont très connectés à mon corps. Avoir de la connexion, utiliser son corps ne veut pas dire manquer de mobilité, ça veut juste dire que ça va vous obliger à utiliser une autre partie du corps que vous n'utilisez pas. Vous utilisez de manière excessive les bras et les mains. Maintenant, on veut utiliser un peu plus le thorax pour améliorer la régularité surtout de vos contacts. La deuxième erreur récurrente que j'ai pu constater au chipping et pourquoi vous topez et vous grattez, c'est quand vous essayez de maintenir ces fameux bras en extension devant vous. Et ça, regardez bien, physiquement, ça me met en arrière. Essayez de le faire en même temps que moi. Vous placez face à la balle, vous faites votre rotation, mais vous tirez les bras vers l'extérieur. Automatiquement, je perds la connexion et en plus de ça, je viens chercher un peu le poids sur le devant du pied et voir, je sens mon corps venir en arrière lorsque je fais ça. Vous voyez que si je me place par rapport à vous, en face, je viens monter, je viens tirer mes bras et là physiquement je me sens en arrière, je me sens complètement coincé, d'accord? Si vous vous sentez coincé, vous ne pouvez pas tourner, forcément vous topez vos. Donc l'exercice est très simple, arrêtez de garder vos bras tendus surtout au chipping, laissez-les travailler autour de vous, c'est là que ça va être super important. Vous faites votre rotation avec les épaules et la partie des avant-bras qui est ici, vous la laissez venir près de la hanche gauche. Vous laissez les avant-bras et les mains rejoindre le côté de la hanche gauche. Et vous voyez que j'arrive à garder cette connexion et vous voyez que mon corps fonctionne beaucoup mieux autour de moi. Et là, bien sûr, je sens mon poids venir sur le talon gauche. Vous vous placez face à votre balle, vous placez un club devant le pied gauche, vous pouvez l'ouvrir si vous avez toujours du mal à tourner. Et maintenant on va travailler sur la finalité de vos épaules, comment doit-elle se placer? Souvent vous les placez en arrière et là on a toujours cette sensation de rester derrière et le problème c'est que le club ne travaille pas correctement. Vous allez vous concentrer uniquement sur le fait que vos épaules viennent se passer parallèlement au club que l'on a placé au sol. Et ce qui est très important, c'est de sentir que vos épaules se placent parallèlement et ne sentent pas que vous êtes en arrière. Il faut vraiment que vous allez chercher ce côté parallèle, ce côté talon gauche, cette rotation avec le buste. Donc vous pouvez le faire d'abord en essai, vous montez et vous amenez vos épaules parallèles au sol. Si vous avez du mal à tourner avec cette jambe-là, vous pouvez libérer un petit peu plus le pied et le genou. Là, vous sentez que vous êtes parallèle, comme s'il y avait un mur invisible devant vous et que vous deviez vous caler justement dans cette position-là. Et là, on a notre position de chipping. On le refait en exercice, je viens me placer, je laisse mes avant-bras venir et j'ai ma rotation qui est beaucoup mieux pour le chipping. Placez-vous face à la balle. 95% de l'erreur du chipping vient de votre montée. Quand vous êtes placé ici, vous faites ceci, vous tirez vos bras et vous n'amenez pas une rotation avec le thorax. Pour comprendre cet exercice, que certains ne vont pas du tout ressentir au démarrage, mais grâce à cet exercice, vous allez pouvoir le ressentir, vous tendez votre bras droit.
Une fois que vous êtes en position, vous essayez avec votre main gauche de rejoindre votre main juste en amenant votre bras. Et là, vous allez constater que votre main arrive à la moitié de votre bras. Vous allez ensuite vous concentrer sur cette partie de l'épaule sans bouger le bras droit et essayer d'amener votre main à toucher votre main droite. Et vous concentrez sur ce bloc-là qui va permettre de toucher votre main. Et là, vous avez amené une rotation au démarrage et c'est cette sensation-là que vous devez avoir. Ce n'est pas parce que vous faites ça qu'automatiquement vous allez chercher beaucoup de poids à droite. Vous restez quand même à gauche, mais ça vient écraser un peu plus l'épaule gauche vers le sol, augmenter votre rotation avec le thorax au démarrage. Et ça, c'est super important pour justement favoriser un contact. Sans rotation, vous ne pouvez pas finir votre swing correctement comme je vous ai montré. Placez-vous face à la balle, faites l'exercice, mettez votre bras, tournez le bloc de l'épaule, ressentez, mémorisez, refaites-le sans balle, ressentez la même sensation que vous venez de créer au démarrage, vous adressez la balle et vous concentrez sur la même chose. Vous allez voir que grâce à cet exercice, vous allez augmenter en puissance. N'ayez pas peur de le faire sur des coups assez longs au démarrage. C'est-à-dire que vous mettez à peu près à 30 ou 40 mètres du green et vous faites exactement cet exercice et vous allez sentir vraiment votre rotation s'améliorer grandement. La difficulté que tous les amateurs rencontrent, c'est d'harmoniser votre mouvement au chipping. C'est pour ça que les pros passent énormément d'heures sur le chipping. Bien sûr que les sensations, vous n'allez pas les créer dans un premier temps, mais ce qui est important, ça va être de sentir de cette coordination, cette synchronisation, cette harmonisation de votre corps monter, sentir bien cette rotation et en plus de ça, ce finish où je sens bien mon talon et ma fin avec une bonne rotation et mes épaules avec mon mur invisible. Donc concentrez-vous, faites-vous des sessions où vous sentez justement cette sensation-là de rotation. En plus de ça, ça peut vous servir d'échauffement avant de commencer vos sessions de practice.